Bernard de la Villardière, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Vous nous recevez dans vos bureaux. On est ici pour parler de votre actualité. Un livre en librairie qui s'appelle L'homme qui marche, disponible aux éditions Calman Lévy. J'ai lu en préparant l'interview que le titre du livre, L'homme qui marche, vous le devez au Petit Journal. Au Petit Journal de Yann Barthès qui m'a désigné ainsi pendant quelques années et a pas peu du coup contribué à la fois à la célébrité et au succès de l'émission et la petite célébrité de son présentateur. Exactement. Pourquoi avez-vous souhaité faire ce livre ? Ça faisait un certain temps que les éditeurs me poursuivaient, me persécutaient même, pour que j'écris un livre de reportages, de voyages, de souvenirs. Voilà, j'ai mis un certain temps à le faire parce que je savais ce que ça représentait comme investissement personnel, en temps, en énergie. Voilà, et puis le risque aussi d'exposer un peu de soi, de parler de soi, avec la possibilité d'être caricaturé, que ce récit soit dénaturé par un tas de médias. Puisqu'aujourd'hui, quand on est une petite célébrité audiovisuelle, on est évidemment cannibalisé, on a une image qui est cannibalisée pour faire les gros titres, et on se saisit parfois de n'importe quoi pour faire les titres. Ce qui n'a pas manqué avec ce livre d'ailleurs, puisque, comme vous le savez sans doute, on a retenu une phrase où j'ai dit qu'autrefois j'ai dansé sur une piste de danse avec soit Marine Le Pen, soit Yann Le Pen, je ne sais plus très bien. J'ai raconté en incident d'un voyage et d'un reportage à l'île Maurice. Et voilà, il y a des crétins qui ont rien de trouvé mieux que de faire du buzz autour de ça. Que de sortir cette phrase et de l'exploiter. Ce qui en dit beaucoup sur le fonctionnement d'un certain nombre de médias aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes de la chair à canon pour faire de l'audience. Et on se saisit de tout et de n'importe quoi en se disant ça va peut-être faire le buzz. Donc au lieu de s'intéresser au fond des choses, on n'en saisit que l'humus. Et voilà, donc on devient un instrument. Mais cela dit, voilà, tout ça est une petite comment dire. Là, ce que vous me dites, c'est pas représentatif, en tout cas moi de ce que j'ai lu. Oui, parce que quand on vous lit, c'est plutôt l'inverse. Moi j'ai senti que la démarche c'était d'expliquer votre vérité, quoi, justement. Oui, c'est-à-dire que évidemment l'image qu'on peut avoir à la télévision, que la télévision peut véhiculer à vos dépens parfois d'ailleurs, à votre corps défendant, c'est une image qui est un peu lisse, qui est un peu, voilà, moi je suis un passeur d'informations, je suis un passeur d'émotions, donc évidemment je suis à l'image souvent, mais en même temps je suis à vous poser des questions et mettre en valeur les gens qui sont en face de moi. Et donc mes états d'âme, on s'en fout, entre guillemets. Et là, je raconte un peu mes états d'âme, les questions que je me pose quand je suis en train d'interroger des gens qui souffrent, qui me racontent un chagrin, un deuil, une injustice qu'ils ont subie. Et voilà, les interrogations que je me pose en tant qu'homme, et aussi en tant que journaliste, évidemment, sur la scénarisation de l'information, sur la manière de restituer cette information et de restituer les gens dans leur pleine vérité. On vous connaît parce que vous allez sur le terrain, c'est une de votre marques de fabrique, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Pourquoi c'est tant important pour vous ? Parce que c'est l'essence du journalisme, aller sur place, rencontrer, voir, recueillir des récits, être au plus près de la vérité, vérifier les faits, encore une fois. Donc à la fois être dans un rôle de rapporteur de l'information, et de passeurs d'émotions, parce que évidemment ce qu'on va chercher au bout du monde, ce sont aussi des vérités d'hommes, des trajectoires, des combats, des douleurs, pour les faire partager aux autres. J'ai coutume de dire que l'information c'est ce qui relie les hommes, c'est ce qui donne aux hommes, en partageant une même information, l'impression de faire partie d'une même communauté humaine.